Chers amis auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour un nouveau plateau, une nouvelle émission pour cette année 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le Seigneur vous a béni et qu'il continue à vous bénir. Aujourd'hui, j'ai une invitée sur le plateau et j'aimerais qu'elle puisse se présenter toute seule. Ok, donc bonjour mon invité, comment vas-tu? Peux-tu te présenter s'il te plaît? D'accord, donc je m'appelle Angela, je suis mariée à M. Colombani Raphaël. Donc nous avons un garçon qui a 20 ans et nous habitons Théopo, voilà, et notre garçon est en France. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, nous sommes ici ce matin pour parler d'un sujet particulier, particulièrement d'une profession. Alors, est-ce que, avant de parler de cette profession, si je vais quand même l'annoncer, c'est médiateur familial. Hein? Mais avant de parler de cette profession, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ton cursus universitaire, de ta formation professionnelle et ton parcours professionnel aussi? Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. Okay. Donc, j'ai travaillé à la direction des affaires familiales. Donc, j'ai travaillé aussi au village des enfants. De Papara. De Papara. Et j'ai toujours eu à gérer les rencontres entre les enfants voilà, et leurs familles respectives. D'accord. Voilà. Ok, donc voilà. Et aujourd'hui, tu aimerais donc, grâce à ton parcours peut-être, hein, ce qui t'a nourri pendant ces quelques années de vie professionnelle, c'est peut-être ce qui t'a nourri et qui a fait que tu as choisi cette voie-là. Oui, voilà. Donc, c'est grâce au parcours professionnel que j'ai eu, aussi aux rencontres que j'ai faites, parce que je me suis sentie un peu démunie par certains outils quand je faisais des visites, des rencontres entre les enfants et leurs familles, les parents. Et aussi, c'est pas forcément un parcours professionnel qui m'a amené à faire de la médiation familiale, mais c'est aussi mon vécu dans l'Église. Voilà, donc la médiation familiale, elle parle beaucoup aussi pour les couples séparés. Et aussi, c'est un vécu, voilà, un constat que j'ai fait aussi par rapport à l'Église, quoi. Voilà. Je dis qu'il n'y a pas forcément des personnes séparées en dehors de l'Église. On en trouve aussi chez nous et aussi des personnes aussi qui sont en conflit, quoi, dans notre Église. Pas forcément des couples séparés, ça peut aussi être des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, qui sont en conflit, voilà. Bien, nous sommes la preuve même que nous sommes encore sur Terre. Hein? Oui, voilà, tout à fait. Nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde, hein? Mais peut-être la différence, c'est de notre espérance, hein? En ce retour de Jésus. Hein? Ok, donc, tout ce qui t'a mu, en tous les cas, jusqu'à présent, à quel moment tu t'es dit, allez, il faut que j'ai un diplôme, il faut que je sois formé, il faut que... À quel moment il y a eu le déclic? J'ai travaillé au village SOS de Papara. Et j'avais ma mission, c'était de gérer le lien familial. Donc, de gérer beaucoup plus les rencontres, les visites entre les enfants qui sont placés au village avec leur famille. Donc, je ne faisais que ça. Donc, je faisais l'organisation, j'étais là aussi pour assister, voilà, dans le conseil entre les enfants et leur famille. Et j'avais entendu parler de la médiation. Voilà, la médiation familiale. J'ai fait des recherches sur la médiation et je me suis rendu compte qu'avec ce que je faisais, il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Voilà, et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une formation en médiation. Et puis, comme j'avais aussi mon directeur au village qui me parlait aussi de médiation familiale, que c'était aussi un parcours professionnel qu'il aurait bien voulu. Voilà.
D'accord. Donc voilà comment c'est parti. Oui. Alors, tu nous parles de rencontres refaire du lien donc entre les parents et les enfants qui sont placés donc au village SOS d'enfants. Comment s'organise une rencontre? Parce qu'en fait, ça va nous servir aussi pour la médiation. Mais comment s'organise une rencontre? Est-ce que c'est dans un lieu public? Est-ce que c'est dans une salle? Comment s'organise une rencontre? Tu as des points de chute privilégiés? Oui, tout dépend de la situation. Okay. Voilà. Donc, il y a des situations où il vaut mieux qu'il y ait plusieurs professionnels, que ce soit un psychologue, des éduques, des assistants sociaux, enfin des travailleurs sociaux, qui soient présents. Et puis, ça va être plus un lieu confiné, une salle. Voilà, tout dépend de la situation. Voilà. Et puis, tu as d'autres rencontres qui peuvent se faire dans un parc, dans un snack, dans un resto. Voilà. Tout dépend de la situation. Voilà. Ok, bien. Donc, revenons donc à notre thème d'aujourd'hui, donc cette médiation. Il faut quand même faire le pas. Oui. Je suis professionnel, j'ai tracé ma carrière et à un moment donné, il faut retourner sur les bancs de l'école, mais pas ici. Voilà. Ça ne se fait pas ici en Polynésie. Non. Faire ce pas-là, on ne le fait pas tout seul. Non. Parce que c'est une décision personnelle, mais ça implique aussi la famille. Ah oui, tout à fait. On ne part pas tout seul. Hein? Voilà, tout à fait. Donc, c'est réfléchi, voilà, c'est préparé d'avance. Voilà, et puis après, on essaye de poser tous les inconvénients. Voilà. Est-ce que je suis partie tout en sachant que je vais laisser derrière moi une famille, mon mari, voilà, une maison, voilà, bien sûr, un confort, voilà, des habitudes de vie. Mais bon, après, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Je me suis dit, c'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Voilà. Donc, il fallait... Et la famille a suivi. Voilà, la famille a suivi. Et je pense aussi c'est suite au départ de notre fils, quoi. Ça facilite. Voilà, ça facilité pour partir, quoi. Ah, ok, d'accord. Vous étiez deux là-bas? Oui, on était, nous sommes deux. Ok, merci. Alors, cette formation-là, on le dit, c'est une formation diplômante. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de cette formation, ou bien de l'intitulé peut-être du diplôme d'abord, parce que c'est un diplôme d'État. Oui, c'est un diplôme d'État de médiateur familial. Voilà. Donc, ça a été, je pense que c'est dans les... le diplôme existe depuis récemment. Hein. Oui, c'est tout récent. Voilà, ça fait pas très longtemps. Je l'ai vu aussi quelque part, mais on mettra une petite annotation. Voilà. Donc c'est plus un métier, enfin un diplôme qui s'adresse à des professionnels, donc des personnes qui ont déjà exercé soit dans le champ du psychosocial ou juridique. Voilà. D'accord. Donc c'est parce que ça implique beaucoup de conflits. Donc faut gérer les conflits. Donc un jeune qui veut se lancer, il faudrait peut-être qu'il ait quand même des années d'expérience. D'accord, qu'il aille d'abord se frotter à l'expérience. Voilà, à l'expérience avant de partir pour cette formation. Voilà. Ok, donc papa et maman, j'ai envie d'être médiateur, médiatrice. Donc, passe d'abord des diplômes pour être soit psychologue, soit travailleur social et tout, voilà. Travailler dans le social, dans la psychologie. Et à ce moment-là, ce serait plus facile? C'est plus facile. Okay. Et il y a aussi des magistrats, des avocats qui se forment à la médiation familiale. Voilà. Okay, voilà. Donc, c'est des personnes qui ont déjà eu contact, quoi. Ils ont déjà un contact, ils ont déjà du vécu avec le conflit, quoi. Parce que c'est des personnes qu'on a en face et pas forcément des personnes qui sont dans une entente conviviale, quoi. Voilà, c'est du conflit, donc c'est beaucoup
voilà, je dis que un jeune qui veut se lancer là-dedans, il va se retrouver devant des personnes qui peuvent être très violentes verbalement. Okay. Voilà. Ça peut surprendre. Voilà, ça peut surprendre. Okay. Il y aura du passé. Oui. Voilà, du passé qui va revenir, lourd, voilà, qui va revenir et voilà. Pour l'individu, hein, pas pour les deux en face. Voilà, hein, pour l'individu, voilà. Pour le jeune qui arrive, ça va. Voilà, ça va pas. Il aura des difficultés, voilà, à surmonter tout ça, quoi. Parce qu'il faut quand même avoir vécu, voilà, ces situations conflictuelles pour pouvoir se lancer dans la médiation. Voilà. Ok. Alors, ces diplômants, donc personne n'a pu mettre ce dispositif ici en place, en Polynésie. Est-ce qu'il y a des dispositifs en Polynésie qui ressemblent un peu à ça, qui ont été mis en place? Il y a eu des formations en médiation ici en Polynésie pour un diplôme universitaire. C'est des médiateurs qui peuvent faire aussi de la médiation familiale, comme ils peuvent faire toute autre médiation. Parce qu'on, voilà. Donc, la médiation, elle peut répondre à toutes sortes de conflits. Voilà. Donc, il y a eu des formations en Polynésie et il y a actuellement des médiateurs, mais qui ne sont pas diplômés d'État. Voilà, diplômés d'État. Voilà. D'accord, ok, c'est la différence alors. C'est la différence, voilà. Ok, alors au niveau de la maquette même, je disais que ça a duré 2 ans, mais le stage, quels sont les lieux de stage possibles et combien de temps ça dure le stage? Oui. Est-ce qu'il est morcelé ou bien il est en un bloc? Comment ça se passe? Où est-ce que tu es? Dans quelle université tu t'es inscrite d'abord? Donc, je suis actuellement à l'Institut régional, l'IRTS de Franche-Comté. Voilà. L'Institut régional du travail social en Franche-Comté à Besançon. Donc, si je suis partie là-bas, c'est parce que mon fils a été muté à Belfort. Donc, et le centre le plus proche de Belfort, c'est Besançon. D'accord. Donc, pour cette formation, j'ai dû passer un entretien. Voilà. Donc, il y a un dossier à monter. Donc, comme je dis, un jeune qui sortant du bac, qui veut faire la formation, il a moins de chances d'être admis. Donc, il y a un oral. Hein, donc, il vérifie si tu étais déjà dans le métier déjà avant. Hein. Et ensuite, on a... pour la formation, on fait 596 heures, donc dont 490 en formation théorique. Donc, il y a de la psychologie, il y a de la sociologie et il y a du droit. Voilà. À part les cours sur la médiation, voilà, les différentes propres à la médiation. Et sur les 596 heures, on a 105 heures de stage. De stage, hein. Voilà. Il y a à peu près 600 heures et 100 heures de ratio. Hein. Voilà. Donc, les stages, il faut les faire chez un médiateur diplômé d'État. Donc, je pouvais pas venir ici faire un stage ici. Il n'y en avait pas. Donc, il faut absolument un médiateur diplômé d'État. Et moi, personnellement, je l'ai fait chez une médiatrice en libéral. Voilà, donc ça existe aussi. Ça existe en libéral. Donc, et il y a aussi des médiateurs qui travaillent dans des services, des services publics, en France. Hein. Voilà. Alors j'avais vu qu'il y avait plusieurs plusieurs publics en tous les cas de médiation dans l'entreprise, dans la famille. Hein, voilà, il y a plusieurs lieux en tous les cas, typologies. Maintenant, merci donc pour ces informations-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'en fait, quel est l'objet vraiment de la médiation? L'objet de la médiation, c'est d'amener les personnes qui sont en conflit, voilà, où le lien a été
coupé, voilà, où le lien pose problème, pose souci, c'est de les amener à trouver une solution. Voilà. Ça peut, ils peuvent le trouver, ils peuvent trouver la solution comme ils ne peuvent pas, mais ce n'est pas à moi, médiateur, de leur apporter la solution. Ils trouvent par eux-mêmes, voilà, des ouvertures, une issue à leur conflit, quoi. Voilà, en fait, c'est ça la médiation. C'est de permettre aux personnes qui sont en conflit, je dis bien qu'ils sont en conflit, que le lien, voilà, ils se disputent, ils se bagarrent, voilà, d'amener ces personnes à trouver une issue, à trouver une ouverture, enfin, à la situation qu'ils ont vécue, quoi. Voilà. Ok, alors, par rapport au conflit, bon, il y a des conflits qui vont jusqu'aux tribunaux, il y a des conflits qui de génération en génération, c'est toujours alimenté, ça n'a jamais été réglé. Donc, un médiateur peut poser des conditions pour régler ces situations-là. Le médiateur, il ne pose pas. D'accord. Voilà. Il permet. Parce qu'en fait, la médiation, ce n'est pas au médiateur de proposer aux gens de venir. Voilà. Il n'impose rien. Les gens, ils viennent parce qu'ils sentent le besoin de venir. Soit ils sentent le besoin de venir, ou soit parce que ils ont eu l'expérience d'une autre personne, ou soit, par exemple, ils sont allés au tribunal et le juge constate que la situation dans laquelle ils vivent, une médiation peut se faire. Voilà. Donc le médiateur ne propose pas, n'impose rien. C'est les personnes elles-mêmes qui... En fait, c'est aussi la déontologie de la médiation, quoi. C'est que les personnes, elles viennent volontairement. Voilà. Tu viens de poser un mot, là, de lancer un mot, la déontologie. Ça fait combien de pages, la déontologie, à peu près? 10 pages, 15 pages, 50 pages? Tu as oublié. Non, tu l'as lu une fois et voilà. Voilà. Le code de déontologie, c'est donc un cadre qui est posé à chaque professionnel de respecter ce cadre-là. Voilà. Or, ce cadre-là, on risque, si ce sont des conséquences heureuses, tant mieux. Mais si ce sont des conséquences malheureuses, voilà, on est soumis, surtout dans le social, dans le médical. Voilà. Donc, ok, vous êtes soumis au code de déontologie aussi. Il y a un code qui a été écrit. D'accord. Voilà. Ok, bien. Donc, est-ce que dans ta formation, tu as pu prendre la main ou bien c'était juste comment on appelle, des stages d'observation? Ou bien à un moment donné, tu as pu, dans des situations, prendre aussi la main? Non, ce n'est pas un stage d'observation, c'est un stage de mise en pratique. Ok, d'accord. Donc c'est une confiance qu'il y a entre le praticien et toi. Oui, voilà. Donc il y a des moments, il a fallu que j'intervienne. Donc après, dans une médiation, on intervient quand on sent que c'est le bon moment d'intervenir, pour ne pas forcément, quand il y a un médiateur qui anime la séance, donc on essaie toujours d'intervenir au bon moment, quoi. On va pas, c'est en fonction des interactions qui vont se faire, en fonction de ce qui va se dire, en fonction de ce qui va se faire. Donc je sais une mise en pratique. Pour apporter aussi peut-être qu'il y a eu un blocage là, et donc peut-être pour rebondir. Ok, d'accord. Je me souviens un moment où je suis intervenue, donc ma tutrice de stage, elle a animé la séance. Et puis, à un moment, les personnes sont restées sur un point, tournées toujours autour de ce point, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas avancer, quoi, tant que ce point n'avait pas été résolu. Et je me souviens, le point qui n'a pas été résolu, c'est
pourquoi tu es allé avec elle et pourquoi tu l'as amené dans notre appartement. Voilà. Et c'est resté là-dessus, c'est resté... Puis les personnes ne pouvaient plus parler autre chose que de ça, quoi. Donc, je suis intervenue pour leur dire que c'est quelque chose qui a été parlé, qu'ils ont peut-être traité, qui pouvait maintenant passer à autre chose, avancer. Voilà. Donc c'est toujours des moments où on intervient quand il faut, quoi. Voilà, ou pour soutenir aussi le collègue. Voilà. Ok, d'accord. Donc, dans ce cursus-là, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile? Après, on viendra un peu sur le contenu de la formation, mais quelle est la chose la plus difficile pour toi dans cette formation-là? Oui. Moi, à part l'éloignement avec la famille, donc... mais c'était plus... j'ai fait mon stage dans la première année. J'ai fini mon stage la première année. Et avec ma carapace d'éduc spécialisée, je suis allée dans des familles polynésiennes, conflictuelles, où on t'accueille de temps en temps avec des cris, des grossièretés, je sais pas, parfois même des cailloux. Je dis, ça y est, j'ai ma carapace de TS, de travail social, je vais faire un stage en médiation familiale, j'aurai devant moi des personnes qui vont se crier dessus, qui vont ramener... Je suis équipée. Et... ma période de stage, je l'ai fait d'un coup. Les 105 heures, je l'ai fait d'un coup et je n'allais qu'à des séances, quoi. Et au bout de... j'ai fait mes 105 heures en peut-être de 3 mois. 3 mois. Et j'ai senti qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. Voilà. Je me suis dit, avec ma carapace de TS, je vais supporter tout, toutes ces chamailleries, toutes ces... Et à un moment, j'ai voulu arrêter, quoi. J'ai appelé ma tutrice de stage, j'ai dit, mais j'arrive plus. En fait, je ne vivais que le conflit, quoi. Quand j'allais, il n'y avait que du conflit, et je n'arrivais pas à gérer. Je ne savais pas, alors que je croyais pouvoir gérer, mais quand tu te retrouves tout le temps avec du conflit, donc c'est difficile. Donc j'ai dû, prendre un moment, peut-être 2-3 jours, pour me remettre, quoi. Voilà. Et en confiant ça à ma tutrice, elle m'a dit la même chose. Elle dit, mais même elle elle a quand même 10 ans de métier dans la médiation. Elle aussi, elle a besoin de souffler. Et aussi il y a les analyses de pratique, où elle parle de son métier, de ses difficultés. Mais moi, je n'avais pas du tout ça. J'avais pas... Tu ne t'attendais pas à ça? Non, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je trouve que ça a été... pour moi, ça a été ça. C'est ça qui a été le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment le vivant, le vécu. Le vécu, c'est là où c'est difficile. Comment lorsqu'on reçoit donc deux personnes, soit qui a été orientée, soit quand on reçoit deux personnes dans son cabinet, comment se déroule, donc il y a sûrement des consignes à donner aux uns et aux autres. Et en combien de fois vous allez vous voir? Est-ce qu'une fois suffit? Comment tu peux évaluer? On va se voir 3 fois, ou bien on va se voir je ne sais pas combien de fois, et combien dure la séance, le temps? Donc une médiation, elle débute toujours par une séance d'info, parce que les personnes, quand elles viennent, elles ne savent pas trop ce que c'est que la médiation. Donc la séance d'info, elle comporte plus le cadre. Voilà. Donc le cadre, c'est le respect du cadre de la non-violence. On ne vient pas là pour se taper dessus. Bon, on se parle, ça c'est sûr. On peut se dire les choses. Il y a des tensions. C'est réel, c'est la réalité. On essaie toujours de ne pas...
Ensuite, on informe les personnes déjà le tarif et aussi, voilà, et aussi les séances. Donc, la durée des séances. Donc, en médiation familiale, elles peuvent aller de 1h30 à 2h voilà, de séance. Donc les séances... Oui. Il faut dégager du temps. Il faut dégager du temps. Il y a des pratiques aussi qui ne font une seule séance, mais ça peut durer 5-6 heures. Voilà, c'est des... Là, c'est... Waouh. Le gars, après, quand il quitte la séance... il est peut-être un peu sur les genoux aussi. Hein? Oui. 6 heures. Waouh. Et 6 heures de conflit. Hein? Et puis après, peut-être les dernières heures, ça va être la négociation beaucoup plus serein. Plus posé. Plus posé, voilà. Avec des accords. Voilà. Mais une médiation, là où j'ai fait mon stage, la médiation familiale, elle fait plus 1h30 à 2 heures de séance. On dépasse rarement les 5 séances, quoi. Voilà. D'accord. Donc les personnes au bout de 3 séances, on a fait le tour. Elles commencent à mettre, à poser leurs accords, quoi. Voilà. D'accord. Elles se disent on est d'accord que tu prennes un week-end sur 2, voilà. C'est pour des femmes, des parents séparés. Séparés, hein. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Tu as pu voir, alors c'est souvent les parents séparés, les frères et sœurs peut-être qui ne s'entendent pas sur la garde de la maman ou le chéquier de la maman, hein, voilà, ou du papa, pardon, plus âgé. Tu as eu aussi à faire dans ta formation là-bas, dans tes stages, des histoires de terre? Non, pas d'histoire de terre, mais plus... sur l'organisation de la maman âgée. Ok, d'accord. Mais pas dans les histoires de terre, de la succession. Non, j'ai pas eu cette occasion de... D'accord. Voilà. Ici, tu seras servi, je pense. Oui, mais ici, on est beaucoup dans l'indivision. Tout à fait, voilà. Ok. Donc, as-tu des témoignages soit vécus, soit... comment on appelle, soit dans des revues, hein, dans des livres, de situations concrètes et qui, par exemple, concernant une maman âgée, la garde ou... comment les enfants s'organisent pour garder cette maman âgée-là et pour gérer le quotidien. Comment ça se fait? Nous avons reçu en médiation 2 sœurs, voilà, donc à la retraite, mais elles ont une maman de à 80, plus de 80 ans. Et ces 2 sœurs, elles prenaient l'habitude de s'occuper d'elles. Donc, elles faisaient le ménage, faisaient la cuisine. Hein, donc aller chez le médecin, faire les courses, voilà, pour la maman. Et elles sont venues voir parce que y a eu un souci avec une de leurs sœurs, parce qu'en fait elles sont 4 filles, 4 sœurs. Et la dernière, elle a décidé de venir s'installer dans l'appartement mitoyen de la maman, quoi, l'appartement d'à côté, et de prendre tout en charge, quoi, et particulièrement ça peut être bien. La comptabilité. Voilà. Oui, ça peut être bien, hein, ça peut soulager, les deux autres. Hein. Voilà. Mais bon, les 2 autres, elles sont venues, c'est parce que elles avaient plus rien non plus, quoi. Plus rien sur la comptabilité, sur les comptes de la maman, elles n'avaient pas de retour. Et en plus, avec la petite sœur, donc ça n'allait pas du tout. Enfin, il y a une qui s'est fait agresser physiquement, il y a l'autre sœur qui s'est fait agresser verbalement. Voilà, donc elles veulent continuer à faire le ménage de la maman, mais elles ont peur d'y aller, parce que des représailles de l'autre sœur. Donc elles sont venues pour pouvoir rencontrer leur sœur, quoi.
non seulement rencontrer leurs sœurs et aussi de parler de voilà comment organiser, hein, parce qu'elles veulent participer, mais elles ne veulent pas non plus participer dans la crainte, quoi. C'est ça. Voilà. Donc elles veulent bien, et aussi et elles que veulent, les choses soient claires. Voilà, et que les choses soient claires, quoi, par rapport au compte. Hein. Voilà. Et dans cette médiation, elles ont souhaité aussi discuter, rencontrer l'autre sœur, parce qu'elles sont 4 filles, voilà. Et l'autre sœur, donc ça fait 10 ans qu'elles ne se voient plus, quoi. Et toujours dans, voilà, qu'est-ce que, peut-être reprendre du lien, et aussi, faire, comment on va faire pour la maman, quoi. Voilà, avant de passer au tribunal. Voilà. Parce que sinon, elles connaissent, hein, elles savent qu'elles ont le droit de saisir le tribunal pour la maman, voilà. Mais elles ont préféré la médiation pour discuter un peu et puis pour apaiser les tensions, quoi, entre les filles. Voilà. Est-ce que ça aboutit? On ne dira pas de non, on ne dira pas de... Non, ça n'a pas abouti, parce qu'en fait, la médiation, comme je l'ai déjà dit, c'est du volontariat. Donc, on n'appelle pas les gens pour venir en médiation. Absolument, non. C'est du volontariat. Donc, je pense que si c'est aussi du volontariat, parce que c'est à elles de trouver l'issue, quoi. Voilà. Donc, elles trouvent les solutions, voilà. Alors, chers amis, hein, comment dire, c'est une issue, mais il n'y a pas la garantie du succès, hein, mais c'est une tentative au moins avant que les juges ne statuent. Voilà. Et c'est peut-être mieux de se mettre autour de la table, de discuter, avant d'aller devant un tribunal où il y aura beaucoup de, comment on appelle, beaucoup de vexation, voilà, voilà, quand le juge statue, eh bien voilà, hein, pour changer ce que le juge a décidé, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Il y en a qui seront très heureux et d'autres qui seront toujours malheureux, et voilà, tout le temps. Alors, par rapport à cette formation, donc tu nous disais qu'il y avait beaucoup de psycho, beaucoup de social, mais beaucoup aussi de matière concernant la médiation particulièrement. Est-ce que la médiation en France, elle est récente, ou bien d'où vient cette médiation-là, de ce métier-là, d'où ça vient? Donc, je vais parler de la médiation familiale, hein, parce que la médiation, elle existait depuis, je pense que il y a des livres que j'ai parcourus. Les Juifs pratiquaient déjà la médiation, hein, je pense aussi en Amérique, hein, il y avait aussi une communauté qui pratiquait la médiation, mais la médiation familiale, elle est née en Amérique. Voilà. Donc toujours, je sais plus, c'est dans les années 70, voilà, avec je pense que Kugler, hein. Donc c'est plus par peut-être ils voyaient qu'il y avait des difficultés entre les parents divorcés, séparés. Donc c'était plus de les obliger à apaiser ce conflit par rapport aux enfants. Voilà, par rapport à la garde des enfants. Donc, c'était plus obliger un peu les parents à consulter la médiation pour discuter, quoi, sur l'intérêt des enfants. L'intérêt de l'enfant et non pas leur intérêt, leur gloriole, voilà. D'accord. Et suite à ça, c'est passé au Canada. Donc, la médiation, voilà. Et Canada, Québec, voilà. Donc, ça a été le premier pays francophone qui a pratiqué la médiation familiale. Mais bon, l'entrée de la médiation familiale au Québec, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé en Amérique. Voilà. Donc, c'est toujours... c'est plus... ça a été adapté au pays. Au pays, voilà. C'est pas forcément devenu une obligation de faire la médiation. Mais c'est
plus, plus orienté vers les familles, voilà, des parents séparés, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense que c'est dans les années 80 où c'est arrivé en France, quoi. Donc c'est tout récent, là. Ouais, c'est tout récent, c'est tout récent. Et c'est toujours une Québécoise qui est venue, qui a donné qui a sensibilisé un peu sur la médiation familiale. Et il y avait une Française, je pense que c'est Annie Babu, qui était là, qui était responsable régionale, je sais plus, des formations en conseil conjugal ou familial. Et elle était présente à ce fameux colloque où la Québécoise Lorraine Filion était, elle a parlé de la médiation familiale. Donc Annie Babu, elle a été sensibilisée et puis elle a décidé de partir se former au Québec. Voilà. Ok, d'accord. Et en revenant, donc Lorraine Fillon, la Québécoise, qui est médiatrice, elle est revenue en France et après un groupe de Français professionnels sont partis au Québec pour se former. Ils sont revenus en France et ils ont commencé à créer des associations. Le code de déontologie de la médiation a été rédigé. Ça s'est construit petit à petit. Voilà, ça s'est construit petit à petit. Le cadre s'est posé. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu as choisi d'en faire ton métier futur. Tu finis ta formation quand? Je finis en novembre. D'accord. Novembre 2019. D'accord. Voilà, encore une année. Oui. Voilà. Et tu as vu pendant la formation que ça pouvait être difficile. Oui. Pendant les stages, en tous les cas, parce que la théorie, c'est une chose, mais la pratique. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé là-bas, lorsque ça a été difficile, à un matin te réveiller, tu te dis, j'y vais, je continue. Parce que tu aurais pu te dire, ouch, tout ça pour ça, je pense que je vais faire ma charrière. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a... Voilà. C'est cette phrase qui me revient à chaque fois et que mon époux me répète à chaque fois aussi, c'est je commence, je termine. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il y a eu des moments où je suis revenue 2 mois ici pour les vacances en juin-juillet. Voilà. Donc, j'ai voulu arrêter. Oui, bien sûr. En fait, on revient sous les cocotiers, sous le soleil, tout va bien, parce que là-bas, il fait froid. Oui, il fait froid. Et puis après, on est souvent enfermé aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est toujours cette phrase, tu as commencé, tu vas jusqu'au bout. Okay. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pour donner un peu à nos internautes, à nos auditeurs, auditrices, un avant-goût, parce qu'en fait, je pense que c'est un bon métier. Oui. C'est une belle profession, mais c'est quand même semé de difficultés, semé d'embûches, c'est semé... Parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas à des jeunes qui se disent, je pars pour ma formation. C'est vraiment des personnes qui sont dans la profession, dans une profession, et qui se disent à un moment donné, c'est ça aussi que j'aimerais avoir comme corde à mon arc. Et donc il faut partir, il faut se séparer de la famille. Bon, si toute la famille s'en va, ça va. Donc ça, c'était pendant la formation. Pour la formation, mais maintenant dans ton métier, est-ce que tu peux te projeter dans ton métier et te dire il y aura des moments difficiles, comme dans tout métier, je pense, il y aura des moments difficiles. C'est toujours, tu as commencé, tu continues, ou bien voilà, comment est-ce que tu te projettes déjà dans ce futur métier, ce futur professionnel que tu es déjà? Est-ce que tu t'es projeté? Oui, oui. Sinon, je ne continuerai pas. Ok. Voilà. Mais je sais que ça va être pas facile non plus, parce que je sais que je vais vivre que du conflit.
Voilà, oui, du conflit, ça c'est sûr. Mais l'expérience que j'ai eue en stage, où je me suis sentie démunie, je dis démunie avec ma carapace soi-disant, de travailleuse sociale, cette expérience m'a beaucoup construit. Je me dis que bon, ce que je vais faire, ça ne va pas être facile, mais ça va être quelque chose d'innovant et je pense que c'est un beau métier. Voilà, c'est un beau métier parce que je ne suis pas dans le conseil, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est beaucoup plus, vous êtes compétents, vous êtes des experts, même si vous êtes en conflit. C'est la communication seulement qui ne va pas. C'est juste la communication. Vous allez trouver vous-même l'issue. Donc, c'est la question que j'allais poser donc, juste après. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce métier? Donc, c'est ces solutions-là que quand tu vois des personnes partir, waouh, ils sont tombés d'accord sur certaines choses. Voilà. Je pense que c'est ça qui est plus beau dans ce métier-là. Oui, et aussi, c'est que, comme je dis souvent, c'est quand on s'entend bien, donc on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour nous donner des idées, pour nous guider ou pour nous accompagner. Mais quand on ne s'entend pas, c'est difficile. C'est très difficile et parfois, on se dit, on ne s'en sortira jamais. Quoi. On va toujours être comme ça pendant longtemps. Mais quand on trouve une issue, quand on trouve ensemble en plus, quand on s'entend ensemble et quand on arrive à écouter l'autre et aussi qu'on arrive à apprendre à écouter ou à comprendre mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et que si on trouve ensemble une issue, donc alors qu'on ne s'entend pas, on ne se parle pas, c'est Très bien. Angela, qu'est-ce qu'il y a dans... Tu es venu avec un document, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation, peut-être un aspect qu'on n'a pas touché? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui nous manque peut-être dans notre entretien de ce matin? Juste parler du médiateur, quoi. Oui. Je dis médiateur, il n'est pas thérapeute, il n'est pas conseiller, c'est juste le tiers présent qui accompagne, Et puis après, le médiateur, donc il n'a pas de, comme je dis, les personnes trouvent elles-mêmes par elles-mêmes leur issue, leur solution. Donc il n'a pas de pouvoir de décision, Donc même s'il travaille en partenariat avec un juge, même avec un notaire, peut-être avec des avocats aussi, avec des services publics, mais il n'a pas de pouvoir de décision, il prend pas parti. Donc, c'est possible ça? C'est possible de ne pas prendre parti. En fait, il faut rester impartial, il ne faut pas prendre parti pour qui que ce soit. Donc, sinon, donc cette posture-là, vous avez des théories, vous avez des formations pour cette posture-là. Oui. Donc il est tenu dans la confidentialité aussi. Donc, dans le code de déontologie. Et même les personnes qui viennent, elles sont tenues aussi dans la confidentialité. Donc tout ce qui va se dire ne va pas sortir. Et tout ce qui sortira de la salle, c'est ce que les personnes veulent bien faire sortir. Ça peut être, par exemple, pour des parents séparés, ça peut être des accords sur la garde des enfants. Ça peut être aussi l'allocation, la contribution financière. Plus ou moins. Combien tu... Et puis après, ils peuvent écrire un document ça sera après qu'ils peuvent présenter au juge et que le juge va homologuer. Ça va être un jugement. Donc, et ce document-là, ça sera co-signé? Co-signé par tous les deux. Donc c'est leur document à eux. Donc c'est leur production. C'est leur produit. C'est leur produit. Et ce produit peut être le jugement. Donc qui sera
leur jugement à eux. Ce ne sera pas le juge qui a décidé à leur place, voilà, selon les situations de chacun, mais ça sera leur produit, quoi, et que le juge va homologuer. Voilà. Ah ben ça, c'est quand même mieux qu'une décision tombée comme ça du juge. Hein, voilà, parce que des fois, s'ils ne s'entendent pas, il faut bien que le juge décide, quoi. Il faut bien une décision. C'est lui qui va trancher. C'est lui qui va trancher. Et c'est tranché. Le tranchant, ça fait mal. Voilà, ce qui est tranché, c'est le jugement. Donc, ils sont obligés de suivre à la lettre. Quoi, voilà. Ouais. OK. Donc, médiatrice bientôt. Oui, après le diplôme d'État. Oui, voilà, après le diplôme d'État. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de... Bon, il y a encore beaucoup de choses, chers amis, à dire par rapport à cette formation de médiateur. Eh bien, je pense que durant cette année 2019, il y aura des moments où tu seras en Polynésie. Ah oui, oui. N'hésite pas à passer dans le studio pour d'autres informations à nos invités. D'accord. À nos auditeurs. Bien, chers amis, nous sommes heureux d'avoir discuté autour de ce thème de la médiation familiale et ceux qui veulent s'orienter vers cette médiation familiale, eh bien, nous sommes beaucoup informés sur Internet des centres de formation. Alors nous n'oublions pas que c'est une formation diplômante, c'est une formation d'État, donc que ça va venir un petit peu nous outiller pour cette médiation familiale ou dans les familles aujourd'hui, c'est un peu plus difficile que dans d'autres familles. Eh bien, nous vous souhaitons pour cette année 2019 que dans vos familles, vous n'ayez pas besoin de juge, que vous n'ayez pas besoin de médiateur familial, mais que dans vos familles, vous puissiez entretenir la culture de la parole, afin que la parole puisse véhiculer, afin que la parole puisse circuler dans vos familles avant d'arriver à ces ruptures. Eh bien, c'est tout le bien que nous vous souhaitons en vous disant au revoir. Au revoir.